Pendant la période Covid-19, c'est le secteur informel qui a maintenu le tissu économique et les populations en vie dans le monde. Constat fait et révélé au public ce 11 avril 2023 à Douala par le groupe d'études et de recherche en économie appliquée coordonné au Cameroun à l'université de Douala par le professeur Marie-Thérèse Oumgwem. C'est un secteur qui est capable de se battre avec la crise et de gagner sur la crise. Donc, c'est une autre raison pour que ce secteur-là vive. Donc, c'est un levier pour la résilience de nos économies. C'est-à-dire que les crises n'anéantissent pas le secteur. Au contraire, les crises lui donnent le moyen de rebondir et de se restructurer. Vous avez vu la restructuration générale qu'on a présentée. Aujourd'hui, les diplômés du supérieur s'orientent vers ce secteur-là. Ils peuvent, à partir de la qualité de leur formation, redonner la vie et beaucoup plus de dynamique à ce secteur-là. C'est ce que nous voulons faire passer comme message. Selon la Banque mondiale, le secteur informel en Afrique et dans de nombreuses économies en général occupe une place prépondérante dans l'activité économique des pays en développement avec environ 90% du tissu économique, un tiers du PIB et 70% des emplois. Au Cameroun, les très petites entreprises qui en majorité relèvent du secteur informel constituent 79,32% du tissu économique national. Pour le recteur de l'université de Douala, le professeur Magloire Ondoa, le secteur informel mérite un accompagnement pour continuer à jouer son rôle. Vous avez parlé de ces restaurants qui vont s'approvisionner dans l'informel. Doit-on dire qu'il est formel simplement parce qu'il a des papiers? Je pense que non. Pour que le formel soit vraiment formel, il faut que son mouvement soit totalement détaché de l'informel. Mais la réalité, c'est que ce restaurant-là vit de l'informel. C'est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers son laboratoire d'analyse des politiques de développement qui assure la coordination du groupe d'études dans 4 pays francophones, à savoir le Bénin, le Cameroun, le Maroc et le Sénégal. Parmi les résultats qu'on a obtenus, il n'y a pas assez de différence entre les pays. On a vu que le secteur informel, un peu différent du Cameroun, le Sénégal quand même a été très affecté donc, par la pandémie de la Covid-19, surtout les femmes. Henri Mbani Amagadou, représentant le gouverneur, prend part à cette activité.